Depuis 30 ans, Dominique et Claude sillonnent toute l'Europe à bord de leur camping-car. Et pour ce couple de Picards, pas question de s'arrêter sur une aire sans avoir consulté leur guide spécialisé. On n'est pas là pour tourner en rond, pour chercher au dernier moment, pour se poser. C'est une galère, quoi. Alors on préfère avoir à l'avance, savoir où on va atterrir. Et ce jour, c'est à Saint-Pourçain-sur-Sioule qu'ils ont décidé de stationner, une aire qu'ils découvrent. On trouve que c'est formidable. Bon, gratuit, c'est rare quand même. Hein. Puis là, on voit vraiment que ce sont des gens qui ont aménagé ça pour... Enfin bon, des gens qui aiment les camping-caristes, parce que ça n'existe pas dans toutes les régions, je peux vous l'assurer. Les camping-caristes pour lesquels la municipalité est aux petits soins depuis 5 ans. Un ancien camping au bord de la Sioule fait office de terrain et les infrastructures répondent aux exigences de ces touristes. Les emplacements sont bien séparés, sont grands. Les gens qui la fréquentent disposent de nombreuses bornes pour avoir l'électricité, l'eau et ainsi de suite. Il y a aussi une aire pour leur permettre de vidanger leurs cassettes et de refaire tous les pleins nécessaires. Le coût des prestations est modique. Une gardienne habite à l'entrée de cette aire. Les occupants des lieux se sentent ici en sécurité et bénéficient en période estivale d'un accueil chaleureux. Chaque semaine, nous proposons un pot d'accueil aux camping-caristes avec des produits de terroir de 25%. Nous leur expliquons toutes les animations, les festivités auxquelles ils peuvent participer. Et même nous leur proposons quelquefois de les emmener, donc que ce soit pour participer à une randonnée, que ce soit pour participer à une visite. Une manne économique importante pour les commerçants. En 2009, 12 600 camping-cars ont stationné ici, 3 000 de plus en 2010, de 1 à 15 jours. Avec un grand nombre de touristes étrangers, comme ces Suédois, qui après avoir passé 3 mois en Espagne, font une halte ici en regagnant leur pays.